Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler de remontée du bus dans le nord pour pouvoir commencer à l'équiper. Alors nous avons trouvé un chauffeur qui va venir nous le chercher et nous le ramener dans le nord de la France. Le chauffeur initialement prévu que vous avez vu dans la dernière vidéo a eu un contretemps de dernière minute et ne pourra donc pas nous le ramener. Cette semaine donc nous restons en Lot-et-Garonne, en Nouvelle-Aquitaine, et on en a profité pour louer une voiture afin de graviter un petit peu autour de là où le camping-car est garé pour visiter. Là justement on s'en va dans la ville de, ma chérie, Nérac, visiter un château. Pour les enfants ça va être très bien. Oh pardon, château d'Henri IV. Donc ça sera très bien pour les enfants et même pour nous. Donc on est sur la route, on a loué cette voiture justement et depuis hier. Pour pouvoir profiter, voyager comme ça. Aujourd'hui c'est également l'anniversaire de Lily, notre petite puce. Alors ça c'est Charlie, elle est où Lily? Elle est là Lily. On la voit pas bien, c'est pas grave. Donc l'anniversaire de Lily, et puis ce soir on va quand même profiter, même si on est en voyage, en road trip, de faire un petit gâteau, un petit apéro, petit gâteau, petit barbecue je pense, pour profiter de cette journée récréative. Voilà, on vous fait des images, on vous embrasse. Qu'est-ce qui se passe, Coralie? Ça monte. Et alors? C'est dur. Et Lily, c'est pas trop dur? Est-ce que c'est dur de monter? Non? Aujourd'hui, nos visites nous poussent à découvrir le château de Henri IV. Qu'est-ce que vous faites, vous les garçons, pendant cette visite? Lou, Charlie, qu'est-ce que tu fais? On fait des petits livrets. Enfin, un petit livret. À quoi servent ces petits livrets, Charlie? À découvrir les salles et à surtout découvrir qu'est-ce qui s'est passé. D'accord, ce qu'il s'est passé. Les ancêtres. Louis, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ce petit livret? Qui fait en sorte que les enfants ils regardent pour réussir le livret, du coup ils retiennent ce qu'ils voient. D'accord, donc c'est pédagogique, ça te permet d'apprendre les descendances, les héritiers, etc. et les différentes façons de vivre du roi, etc. Merci Louis. Coucou les happy, je suis très contente de vous revoir pour cette nouvelle vidéo et nous sommes bientôt rentrés dans le nord. Et maman, t'en penses quoi? Eh bien oui, effectivement, nous allons bientôt rentrer dans le nord. Nous sommes à 135 km du nord. La famille nous attend juste pour vendredi. Nous sommes lundi, nous allons leur faire la surprise. Oui, donc effectivement, en fait, on y rentre bien plus tôt. Le temps étant exécrable, on ne pouvait pas visiter. Et donc nous allons en profiter pour préparer le terrain, l'arrivée du bus, et puis profiter un petit peu de la famille avant de pouvoir travailler très durement sur le bus. Oui. Hein? Ouais. Va être du gâteau, hein, je pense. Ouais. Mais j'espère qu'on aura quand même du repos. Hein. Du repos? C'est quoi ça? On a un bus à préparer. Non.
Oui, donc effectivement, nous sommes pas très loin, nous sommes pour l'instant dans la Somme. Nous arriverons aujourd'hui, donc dans le nord. Nous allons bien préparer le terrain, bien préparer cette arrivée du bus. Et puis, nous vous montrerons toutes ces images. Salut les happy. Eh bien, durant ces prochaines semaines, nous allons continuer à publier une vidéo par semaine. Ça ne change pas. Sauf que ces vidéos vont être uniquement axées maintenant sur l'aménagement du bus. Donc, parce que le voyage est entre guillemets mis en pause. Donc, nous allons aménager et prendre le temps de bien faire les choses. Nous allons utiliser des beaux matériaux parce qu'il faut que ça soit durable sur le temps. Un peu de mécanique aussi à faire sur le bus, mais rien de dramatique. Donc, une fois par semaine, vous verrez notre évolution dans le bus, dans l'aménagement. Et si nous voyons qu'une fois par semaine, ça fait beaucoup trop d'images à traiter, peut-être que nous passerons à 2 vidéos par semaine. Mais là encore, rien de sûr. On verra la quantité d'images, de flux d'informations qui va arriver par rapport à tout ce qu'on a à faire dans le bus parce qu'on part de rien. Pour l'instant, il y a encore les 59 places assises et nous allons le transformer en camping-car VASP de 6 places. Parce que nous sommes 5, on prévoit une place supplémentaire parce que de toute façon, c'est des sièges par 2. Donc, un 6 places, ça paraît très très bien. Mais on a tout à faire, on part de rien, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de rien. Donc il va falloir que je monte le tout. J'essaierai de faire des vidéos les plus complètes possibles pour aider certains d'entre vous qui se posent la question de comment faire, qui ont peut-être envie aussi de faire la même chose que nous, mais ils n'ont pas beaucoup ou pas assez de connaissances. Et on serait ravis de les aider à ce moment-là. Donc je vais essayer de faire des vidéos les plus précises possibles en vous faisant voir mon avancée, ce que je fais. Et puis j'espère que dans les commentaires ou sur Insta, TikTok, bon TikTok peut-être un peu moins, mais Instagram et Facebook, on pourra échanger. Et si vous avez des questions, ne pas hésiter, on essaiera de répondre au maximum de questions qu'on pourra en fonction du temps qui nous est attribué. Parce que le but est quand même de repartir en voyage le plus rapidement possible. Donc on s'est fixé un délai de 6 mois pour faire le bus. 6 mois, c'est vraiment pas grand chose. Si on met moins de temps, on part plus vite. Si on met plus de temps, on met plus de temps parce qu'un travail de qualité n'a pas de temps. Allez, à bientôt. Bon, et bien ça y est, nous y sommes, nous avons trouvé le terrain. Donc bon, il y a un petit peu de travail, mais il y a un terrain qui nous est prêté, donc c'est cool. Un petit peu de travail, nous avons donc loué une machine. Le bruit que vous entendez, c'est pas moi, hein. Regardez ça. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Donc, Fabrice en action. Eh, c'est vachement efficace, hein, quand même. Bon, apparemment, on va un peu galérer quand même, hein. Mais bon, je pense qu'on aura un beau terrain après. On vous montre la suite après. On est super content, ça avance bien. Bon, il y a du boulot, hein, mais on bosse dur, on bosse dur. Je vous montre. Il y a encore tout ça à faire, hein, effectivement. Et demain, il y a tout ça à déblayer. Fabrice en ramène encore et encore. Et effectivement, moi je les trouve, je les enlève et Fabrice les ramène. J'ai pas assez de force, j'ai pas assez de muscles. Un petit mot? Un petit mot. Donc on est super content d'avoir trouvé ce terrain. Effectivement, il y avait longtemps qu'il n'avait pas été occupé. Avant, il y avait des chevaux dedans, mais le propriétaire les a enlevés déjà depuis quelques années, donc l'herbe est poussée. On a loué une grosse machine pour pouvoir tout déblayer, parce que le bus arrive dans 3 jours, 2 même. 2. Ouais, 2 jours.
Donc c'est tout déblayé, on a plutôt loué une très grosse machine qui permet de tout arracher et en même temps broyer plus ou moins. Donc on est bien content, ça avance bien, il faut qu'on se dépêche parce que la machine on l'a louée, on doit la rendre ce soir au loueur. Mais ça va, ça avance, on est vaillant, on a du soleil, donc on se plaint pas, on aurait pu faire ça sous la pluie aussi, donc là avec le soleil c'est encore mieux. On fera voir dès que tout sera déblayé, etc. Je pense qu'on va mettre des plaques de béton sur les roues du bus, le permettant de le stabiliser dans le terrain. Puis après ramener du ciné le camping-car aussi samedi pour l'arrivée du bus. Voilà, je retourne travailler. Donc hier on avait tout débroussaillé grâce à une machine que nous avons louée. Vous avez vu sur les images précédentes, et aujourd'hui, eh bien Coralie finit avec une tondeuse histoire de vraiment rendre propre le terrain. Alors par contre, grosse galère, notre bus doit arriver demain soir, dans les environs de 23h minuit, d'après le chauffeur ce qu'il nous a dit. Et on bosse sur le terrain comme vous avez vu dans les images précédentes. Et là aujourd'hui on arrive pour finir vraiment et avoir une belle place pour nous travailler et rester pendant quelques mois. Et là on découvre qu'un engin agricole, en faisant un demi-tour sur le terrain privé où il n'avait pas le droit de rentrer, a arraché tous les câbles électriques au-dessus de la pâture. Donc à l'instant où je vous parle, c'est-à-dire à peu près à 24 heures de l'arrivée du bus, il n'est pas possible de rentrer le bus sur le terrain. On est désespéré. À un peu plus de 24 heures de l'arrivée de notre bus, le bus ne passe pas. Mais attention, ça n'a pas été la seule galère de la journée. Notre beau-père nous avait prêté sa voiture dans le but de pouvoir faire les allers-retours, aller chercher le matos que nous avions besoin, aller à la déchetterie et tout ça. Et nous sommes tombés en panne il y a 1 heure avec. Je ne sais pas ce que tout ça présage, mais c'est loin d'être simple. J'espère qu'on va arriver à bout de ces péripéties et qu'on va enfin pouvoir être tranquille et l'esprit serein, parce que je peux vous dire qu'avec le câble qui est tombé, qu'on n'a plus de voiture, et ben dans la tête c'est pas facile. Allez, la suite bientôt. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Cette vidéo boucle également la saison 1 de notre chaîne YouTube, car à partir de maintenant, nous allons commencer l'aménagement du bus. Je pense que je l'ai assez répété dans cette vidéo. Et donc à partir de maintenant, c'est la saison 2 qui va commencer, la transformation. Donc dans la prochaine vidéo que vous verrez lundi, vous verrez l'arrivée du bus. J'aurais espéré filmer un peu plus, mais il a fallu guider, aider le chauffeur et je n'avais pas la caméra en main. Vous allez commencer à voir les premières transformations, le démontage des sièges. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié dès que cette vidéo sera en ligne. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Des bisous.